Ça y est, nous sommes presque arrivés à ma fête préférée de l'année, je veux bien entendu parler d'Halloween et pour le coup, je vous ai préparé une petite liste de 5 films à voir pour l'occasion. Alors comme d'hab, à la fin de la vidéo, si vous l'avez trouvé sympa, n'oubliez pas de la partager avec vos potes pour qu'ils puissent découvrir la merveille qu'est ce canal. N'importe quoi. Et puis lâchez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En numéro 5, j'ai donc choisi le grand classique de Clive Barker, à savoir Hellraiser. Alors pourquoi j'ai choisi ce film? Eh bien simplement parce que j'adore le côté gore. Il y a cette histoire et cette idée de base qui sont particulièrement perturbants et qui font finalement toute la richesse du film. Et puis il y a surtout les Cénobites avec le célèbre Pinhead. En numéro 4, j'ai choisi un grand classique des slashers qui est sorti en 1988. Et je veux bien entendu parler de Jeux d'enfants. Alors ce film est le premier d'une série qui n'a pas que des très bons films, mais en l'occurrence ce premier épisode vaut vraiment le coup d'être vu. Parce que déjà, il introduit Chucky, la poupée qui ferait presque passer Annabelle pour une Barbie. Et puis parce qu'en plus, il est très très bon au niveau des animations, de l'animatronique. J'ai particulièrement aimé Chucky, évidemment. Le personnage est complètement déjanté. J'adore l'attention qui se crée tout au long du film avec ces plans à la vue à la première personne sur les premiers assassinats et puis surtout le sort du petit Andy est absolument enfin bon, je vous en dis pas trop quoi, mais je vous laisse découvrir le film. En numéro 3, j'ai choisi Evil Dead 2. Alors, pourquoi pas le 1 comme certains puristes vous diront? Simplement parce que j'ai préféré le 2. Voilà, je trouve beaucoup plus drôle que le 1. J'ai trouvé que les effets spéciaux étaient un petit peu mieux faits, même s'ils sont toujours aussi vieillots et qu'en fait, ça donne tout le charme du film. Aujourd'hui, il y a Bruce Campbell qui est au top, Sam Raimi qui a des utilisations avec les fisheyes, les yeux de poisson qui sont absolument anthologiques. La fin est fantastique et introduit Army of Darkness. Bref, ce film a tout quoi, moi je l'adore. Par contre, petite info, il n'y a pas besoin d'avoir vu le 1 pour voir le 2 puisque le 2 est en quelque sorte un espèce de remake du 1. Et maintenant, on est parti pour le numéro 2. En numéro 2, j'ai choisi Candyman, un film qui est sorti en 1992 et dans lequel en fait on va accompagner Hélène qui fait une thèse sur les légendes urbaines et qui pour le coup va enquêter sur une série de crimes qui auraient été commis par un certain Candyman, un personnage obscur du folklore afro-américain et que l'on invoquerait en citant son nom 5 fois devant un miroir. Alors j'ai beaucoup aimé ce film principalement à cause de son atmosphère et de la tension qui monte crescendo au fur et à mesure qu'Hélène s'enfonce dans les ghettos de Chicago. Et puis surtout en particulier sur la première partie du film, il y a toujours ce doute à savoir est-ce qu'on a affaire à un phénomène paranormal ou à un serial killer. Et bon, évidemment je vous en dis pas plus et je vous laisse voir le film. Maintenant, avant de passer au numéro 1, je voudrais donner 5 mentions spéciales. La première à The Descent, le film qui m'a fait me chier dessus, franchement, à ne pas voir dans le noir. La deuxième à Shutter, la version thaïlandaise. Particulièrement, j'ai beaucoup aimé la fin. Et puis il y a Dead Snow. Alors Dead Snow, c'est la comédie, c'est-à-dire que les mecs, ils se sont dit, qu'est-ce qui fait plus peur qu'un zombie? Un zombie nazi. Le film ne se prend pas au sérieux, c'est gore, c'est drôle, enfin franchement, c'est le top. Je voudrais aussi laisser une mention spéciale à Silent Hill. Alors, les fans du jeu vont le trouver absolument horrible parce que il a absolument rien à voir avec le jeu. Puis c'est vrai que le film quelque part est un petit peu pourri, mais c'est mon petit crush pour Halloween. Et je voudrais terminer cette série des mentions spéciales avec Event Horizon avec Sam Neill qui là par contre s'envoie quand même du lourd. Hein. Franchement, le film est bien sympa. C'est de la SF, c'est de la SF d'horreur en fait, et c'est vraiment très très cool. Enfin, comme numéro 1, alors je voudrais sortir un film qui est déjà venu à l'honneur cette année. Si vous avez vu Ready Player One, eh bien c'est évidemment The Shining. Alors, ce film est absolument parfait de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il a tout. Les acteurs, tous, pas que Nicholson, jouent à la perfection, y compris le gamin. L'ambiance est une horreur absolue, je veux dire, on sent la tension monter, on est mal à l'aise tout le film. La bande son appuie totalement les effets visuels et puis en plus il se termine avec une fin ouverte où à la fin on se dit mais qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé. Et il faut quand même savoir que même aujourd'hui il y a encore des débats sur la signification de The Shining. Donc vraiment c'est le film à voir pour cet Halloween si vous l'avez pas déjà vu. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas,
petit pouce bleu et puis on se revoit la semaine prochaine, je sais pas encore pourquoi. Allez, amusez-vous bien.